Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, moi c'est Najwa et aujourd'hui je vais vous montrer une recette dont on raffole à la maison. C'est une recette simple et saine. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et en même temps on va un peu chit-chatter ensemble. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé des questions personnelles. Donc pour découvrir un peu plus sur moi-même. Donc je me suis dit à la place de me mettre juste devant la caméra et de vous raconter ma vie, de le faire en vous montrant en fait une recette que je fais très souvent. Je vais venir préchauffer mon four à 200 degrés. Et donc on va ensuite commencer, mais au moins quand on aura fini, le four sera bien chaud. Je vais venir mettre mes pommes de terre au four parce que les pommes de terre mettent un peu de temps à cuire au four. Et donc pour cette recette, vous aurez besoin de 3 portions de saumon. Nous, on est à 4 à la maison, donc 2 enfants et 2 adultes. Et 3 portions de saumon, c'est plus qu'assez pour nous. Vous aurez besoin de persil ou de coriandre, comme vous le souhaitez. Moi j'ai pris ça ici, en fait, c'est des ficelles de potiron, mais vous pouvez très bien les remplacer par des carottes, donc le faire vous-même avec des carottes ou avec du potiron, mais bonne chance à vous. Et puis du sel, du poivre. Nous aujourd'hui on va manger ça avec des pommes de terre au four, mais vous pouvez aussi bien les remplacer par du riz. Ensuite une courgette et de l'ail. Alors une fois que le poisson est nettoyé, donc la peau a été enlevée, ça ressemble à ça. Donc mes trois portions de saumon ont été bien nettoyées. Il faudra aussi enlever à l'aide d'une pince à... Moi j'utilise une pince à épiler, enlever tout ce qui est arrêt du poisson. Et puis une fois que c'est fait, en fait, je vais passer au récipient. Et dans le récipient, je vais mettre ma courgette et mon petit rond ficelé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Que c'est fait, ça ressemble à ça, c'est à peu près des ficelles comme les petits ronds que j'ai achetés, mais à la courgette. Donc je vais venir mettre de l'huile d'olive dans mon récipient pour éviter que ça colle. Donc j'ai bien badigeonné mon récipient avec de l'huile d'olive. Voilà, c'est fait. Et je vais venir déposer mes ficelles de courgettes. Comme ça. Hop. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Je vais mettre ça au four. Je ne vais pour l'instant mettre ni poivre, ni sel, ni quoi que ce soit. Je vais mettre ça au four. Je vais mettre un peu d'huile d'olive au-dessus. Et puis, je vais mettre ça au four pendant 10 minutes à 200 degrés. Donc pendant que ça cuit pendant 10 minutes, je vais venir m'occuper de mon pesto aux herbes que je vais venir déposer à la fin sur mon saumon avant de mettre le tout au four. Donc pour ça, j'ai besoin tout simplement d'herbes, d'ail. Vous pouvez aussi, pour un peu mettre un peu plus de peps au pesto aux herbes, rajouter de la menthe. Maintenant, j'ai plus de menthe, mais quand j'en ai, c'est ce que je mets aussi dedans. Et de l'huile d'olive.
Alors, une fois que le pesto aux herbes est prêt, quand en fait le récipient ressortira du four, on va déposer le saumon et on va étaler le pesto aux herbes et remettre ça au four pendant quelques temps. Mais c'est pour ça en fait que je ne mets pas le saumon en même temps que les légumes, sinon le saumon est trop cuit. Donc pour en revenir à vos questions, en savoir un peu plus sur moi-même, alors c'est simple. Qu'est-ce que je peux dire sur moi-même? Alors, je me suis mariée à 21 ans, je me suis mariée très jeune. Quand je me suis mariée, en fait, je venais de commencer l'école. J'avais encore 2 ans à terminer, mais on voulait quand même sauter le pas et se marier. Alors, il faut savoir qu'à la maison, en fait, j'ai jamais été hyper motivée à faire mes études. Si j'ai terminé mes études, c'est en grande partie grâce à mon mari. C'est quelqu'un de très intelligent et pour lui, en fait, le fait que il trouvait tout simplement que c'était un gâchis si j'avais pas terminé mes études. Donc c'est pour ça en fait que même après le mariage, j'ai décidé de continuer l'école et heureusement parce que grâce à ce bagage-là, j'ai d'immenses opportunités dans ma vie professionnelle. Et donc voilà, je me suis mariée à environ 21 ans, j'ai terminé l'école 2 ans après. À la fin en fait, à ma remise de diplôme, j'étais enceinte de ma première. J'avais déjà décidé de continuer un master, mais comme j'avais découvert que j'étais enceinte, j'ai laissé tomber. Je ne sais pas si l'occasion pourra se représenter plus tard, en espérant peut-être, je ne sais pas, si la dernière est un peu plus grande et qu'elle a besoin de moins d'intention. Peut-être que je reprendrai mes études et que je terminerai mon master en communication. Donc j'ai fait des études en communication à la VUB à Bruxelles, en néerlandophone. Et il y a certains d'entre vous qui me disent « Ah mais tu parles français mais il y a un petit accent derrière, est-ce que tu es anglophone ?» Non, je ne suis pas du tout anglophone, je parle l'anglais, mais à la base je suis néerlandophone. Donc à la maison, avant d'être mariée, maintenant je parle français à la maison parce que mon mari est francophone. Il parle aussi le néerlandais, mais il est francophone à la base. Mon beau-père est néerlandophone et ma mère est marocaine. Et donc on parlait l'arabe, le néerlandais et le français à la maison. Mais j'ai décidé naturellement d'aller à la VUB parce que c'est la langue, le néerlandais c'est la langue que je maîtrise. Donc voilà. D'où le petit accent, là je ne parle pas des Français, je parle des Belges. Je parle des Belges qui détectent un petit accent derrière, bah oui, je suis néerlandophone. Et donc, j'ai eu quelques questions qui revenaient très souvent et donc je me suis dit que j'allais les aborder dans cette vidéo. Alors la première c'est motivation pour créer ma chaîne. Alors la motivation pour créer ma chaîne, en fait je voulais la créer il y a 2 ans déjà. Mais j'ai eu ma dernière et je n'avais pas le temps tout simplement. Et puis il y a quelques temps mon mari m'a vraiment motivée et m'a poussée à me lancer et de créer ma chaîne. Je voulais tout simplement en fait partager des choses avec les gens pour lequel moi j'ai galéré pour les trouver. Par exemple, tout ce qui est produits ménagers, naturels, etc. Moi, quand j'ai découvert que ma fille avait de l'eczéma chez le dermatologue, ben, je ne savais pas par où commencer. J'ai commencé à faire plein de recherches sur YouTube, sur Internet. Et j'avais des informations contradictoires. Quand j'ai fait mes produits ménagers naturels, j'ai vraiment galéré parce qu'il y avait beaucoup de recettes sur Internet qui ne marchaient pas vraiment. Un produit pour les vitres qui ne faisait pas briller et qui était flou, je ne vois pas à quoi ça sert de nettoyer avec ça. C'est quelque chose de naturel, oui, mais il faut que ça marche en même temps. Donc je voulais le partager avec vous. C'est une des choses que je voulais partager avec vous, mais aussi tout ce qui est organisation. Moi je suis hyper maniaque à la maison et j'adore l'organisation et je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser quelques personnes. Et en effet, ça intéresse quelques personnes. Donc voilà. Mais c'est grâce à mon mari en fait que je me suis lancée, que j'ai posté ma première vidéo maintenant en septembre 2019. Ça fait vraiment pas longtemps, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, bah, même pas 6 mois. Et on est déjà presque 4000 sur ma chaîne. Donc je suis ravie que ça vous plaise. Mais n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez toujours m'envoyer des messages. Je suis très active sur Instagram. Donc la deuxième question c'est comment fais-tu pour avoir confiance en toi?
ravie que tu penses que j'ai confiance en moi. C'est vraiment le but, c'est que les gens croient vraiment que tu as confiance en toi. Et même quand tu doutes de toi-même, de ne pas le montrer aux gens, ça aide aussi parce que ça... Je ne sais pas, j'aime quand les gens croient que j'ai confiance en moi alors que des fois je doute de moi-même. Alors cette confiance que j'ai en moi maintenant, c'est venu honnêtement avec l'âge. J'ai que 28 ans, mais ces 5 dernières années, je peux dire que j'ai vraiment gagné en confiance en moi. Alors la confiance, moi avant, j'en avais pas du tout. Quand j'étais jeune et adolescente surtout, je devais constamment demander l'avis de mes proches parce que je doutais toujours de moi-même. Même dans mes projets, même à l'école, je devais constamment avoir l'avis d'un proche, que ce soit ma mère, mon père, des amis, peu importe. Alors que maintenant, honnêtement, mon cercle est très restreint et ça se restreint vraiment à mon mari et mes enfants. Donc quand j'ai vraiment un doute de ce que je devrais faire ou si j'entame un projet et que je ne sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon, si c'est bien fait ou pas, la personne à qui je vais demander honnêtement c'est mon mari. Et souvent c'est quelqu'un qui va me dire très souvent, il va être franc, il va me dire si c'est bien ou pas. Ça c'est ce que j'aime beaucoup avec mon mari, c'est que il ne va pas me juger ou il ne va pas me dire oui c'est bon juste parce que je suis sa femme. Il va vraiment être franc et me donner les positifs, les points positifs et négatifs ou ce que je devrais changer. Mais j'ai restreint vraiment mon cercle à mon mari et mes enfants et ça m'a beaucoup aidé. Pour le reste, je ne dis pas que je vais tout le temps demander l'avis de mon mari. J'aime avoir son avis, mais souvent je suis mon feeling, tout simplement. Je suis mon feeling et quand je sens qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être bien ou je sens dans mon cœur que c'est positif, ben je le fais et c'est tout. Je m'en fous des gens. Voilà, depuis quelque temps en fait je m'en fous des gens et je fais ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Et quand je demande l'avis de quelqu'un, c'est celui de mon mari. Et là, je ne demande pas la permission, je demande l'avis de mon mari. Donc finalement, je fais ce que je veux. Je suis majeure et vaccinée. Et pour le reste, si ça plaît aux gens, ben, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant pis. Mais je fais au moins ce que j'aime. Et c'est comme ça dans tous mes projets, c'est comme ça au travail. C'est comme ça dans ma vie personnelle et c'est comme ça pour YouTube aussi. Mais la confiance en moi, je l'ai vraiment gagnée avec le temps. J'avoue qu'à la fin, j'en avais marre de demander aux gens ou j'en avais marre de me soucier de ce que pensaient les gens. Je veux vraiment faire ce que j'aime et ce que je veux et si ça me plaît pas, ben tant pis. Si ça plaît, tant mieux, ben tu peux continuer à me parler et si ça plaît pas, ben tu peux tracer ta route et basta, fin de l'histoire. Mais franchement, c'est un truc qui m'a libérée parce que il y a moins de complications, tout simplement. Il y a moins de complications et je me complique moins la vie. Et c'est comme ça que j'ai gagné ma confiance en moi, finalement. Si c'est vraiment un conseil que je vous donne, c'est qu'il ne faut pas se fier au regard des gens ou avoir peur de ce que les proches vont penser. Il faut faire ce qui vous plaît et ce qui vous rend heureux. Et pour le reste, si les proches vous aiment ou si vos amis vous aiment, ben, ils vont faire avec, ils vont même vous motiver. Et si ce n'est pas le cas, ben, il y a un problème. Il faut se poser des questions et voir si on n'est pas entouré par les mauvaises personnes. Tout simplement. Alors, la prochaine question, c'est mon parcours. Quel est ton parcours scolaire? Alors, j'en ai déjà parlé, mais alors, je suis néerlandophone à la base. J'ai fait tout mon parcours scolaire en néerlandais. En étant petite, j'ai toujours vécu en Belgique, j'ai vécu à Bruxelles et une grande partie à Anvers. Donc tout ce qui est néerlandais et anglais, je regardais très souvent les films en anglais, les dessins animés en anglais et sous-titrés en néerlandais. Par après, j'ai emménagé à Bruxelles avec mes parents et c'est là que j'ai commencé en fait à me faire un peu plus d'amis francophones. Et puis je suis partie à l'université à la VUB. Et donc j'ai suivi une branche technique en secondaire, plus précisément en commerce.
Et puis ensuite, naturellement, j'ai décidé de... Je ne savais pas... Au début, je n'étais pas sûre de ce que j'allais suivre à l'université. Mais je savais très bien qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai suivi la science en communication. C'est en fait une branche très vaste. On peut faire plein de choses par après avec la science en communication. Et je l'ai terminé aussi, même si à la fin, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire comme métier. Mais c'est ce que j'ai suivi comme parcours scolaire à la VUB. Donc j'ai fait de la science en communication et j'ai eu un bachelor. Prochaine question, c'est conseils sur la vie de tous les jours. Alors là, c'est très simple pour moi. Fais ce qui te plaît et fais ce qui te rend heureux, tout simplement. Et c'est ce que je vais aussi dire plus tard à mes enfants. Ne te fie vraiment pas au regard des gens ou à ce que les gens pensent de toi. Fais toujours ce qui te plaît et ce qui te rend heureux. Maintenant, il y a certaines décisions que j'ai prises qui pourraient ne pas convenir à certaines personnes, mais honnêtement je m'en fous, je fais je fais ce que je veux. Si ça plaît pas, c'est ma vie et voilà, ce qui est entre moi et Dieu, c'est entre moi et Dieu. Et pour le reste de mes décisions, je pense à ma religion et je fais surtout ce qu'il me plaît. Je fais ce qui me plaît et c'est le conseil que je pourrais donner à n'importe qui. Faites ce qu'il vous plaît. De quelle origine est-ce que tu es et qu'est-ce que tu as comme hobby? Alors, je suis d'origine marocaine. Un peu plus sur moi-même, je ne connais pas mon père biologique, je ne l'ai jamais vu. Ma mère est marocaine et puis ensuite, ma mère s'est remariée avec un Belge qui est néerlandophone. Et donc, voilà, j'ai un peu grandi avec une mixité. J'ai connu une famille catholique, mais j'ai connu aussi une famille musulmane de chez ma mère. Enfin, ils n'étaient pas vraiment... La famille de ma mère, ils sont pratiquants, mais ils ne sont pas vraiment radicalisés, si je peux dire ça. J'ai toujours eu le choix, tout simplement, de faire ce que je voulais, et même dans la religion. C'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai choisi de porter le voile, etc. Donc voilà, il y a un énorme respect des deux côtés, autant la famille de mon père que la famille de ma mère. On a pris le respect et le respect c'est primordial. Donc on a appris le respect de respecter les autres. C'est grâce au respect qu'on donne aux autres qu'on se fait respecter en échange. Donc voilà. Et mes hobbies, alors j'adore cuisiner, j'adore nettoyer. C'est assez triste à dire, mais j'adore nettoyer. Et je suis quelqu'un de très créatif. Que ce soit au travail ou dans ma vie personnelle, je vais toujours être très créatif. Donc voilà, j'incorpore en fait cette créativité dans mon quotidien. Donc au travail, en fait, je participe beaucoup à des projets. J'ai beaucoup d'idées. Et voilà. Alors, est-ce que tu travailles ou est-ce que juste ton mari travaille? Et si oui, si tu travailles, dans quel secteur est-ce que tu travailles et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, j'ai étudié la science en communication, mais j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé avant mon diplôme. Donc, j'ai commencé à travailler dans une compagnie d'assurance et je suis depuis active dans cette compagnie d'assurance. Ça fait 7 ans que je travaille chez eux, donc c'est ma deuxième maison, c'est ma deuxième famille. Je suis très proche de tout le monde, j'adore mes collègues. Et donc mon travail, en fait, c'est avec plaisir que j'y vais. Et quand j'ai eu mon diplôme, ils étaient très contents parce que j'ai pu utiliser mon diplôme dans le service. Je peux utiliser mon diplôme dans le service dans lequel je travaille déjà. Je travaille dans tout ce qui est réseau et communication d'une grande compagnie d'assurance. Et donc maintenant, depuis que j'ai mon diplôme, donc ça fait maintenant 5 ans, j'ai beaucoup plus de responsabilités qu'avant. Je m'occupe de tout le réseau de cette compagnie d'assurance. Alors le réseau, je veux dire, les compagnies d'assurance, il faut penser à auto, donc vie et non-vie, de tout ce qui est médecin, expert, avocat, garage conventionné. Donc je m'occupe en fait du réseau en entier et je m'occupe de la communication entre les partenaires externes et cette compagnie d'assurance pour laquelle je travaille.
Donc voilà un peu ma vie professionnelle. J'espère que j'ai pu répondre à la plupart de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Je suis très active sur YouTube et sur Instagram et j'essaie de répondre à toutes vos questions. Donc on va continuer maintenant avec la recette. Je crois que les légumes sont cuits. Voilà, donc une fois que c'est fait, que mes légumes sont cuits au four, je vais venir étaler mon saumon et puis je vais venir étaler mon saumon sur les légumes et je vais venir étaler mon pesto aux herbes juste au-dessus. Pas trop de sel parce qu'en fait le saumon est déjà très salé et je vais venir rajouter un peu de poivre. Voilà donc pour ma recette. Si vous avez testé la recette, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram et vous en me direz, ça sera succulent, je vous promets. Vous me direz quoi, mais j'attends de vos nouvelles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours... Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'en ai marre de le dire à chaque vidéo, mais abonne-toi à ma chaîne. Voilà, je vais vous mettre juste ici ma dernière vidéo que j'ai postée et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.